pour être nommé commandant d'un camp comme celui de Koundara. Commandant d'un camp comme celui de Koundara. Oui, il faut un acte. Il faut un acte pour être nommé à ce poste. Et il y a des formations aussi à suivre. Il faut avoir ses connaissances normalement. Oui, quel est le pour, grade hein? Le grade pour un commandant, oui, pour un commandant d'un camp militaire. Ça dépend du camp. Comme Koundara. Comme le camp de Koundara. Quel est le grade qui est requis? Bon, ça dépend si le camp contient une compagnie, un bataillon, un régiment. Parce qu'il faut ajouter ça pour qu'on voit qu'est-ce qui peut être. Je ne sais pas à Koundara si c'est une compagnie ou bien un bataillon. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas parce que je ne gère pas. Alors, en se contentant de vos réponses, pour être nommé commandant, pour être nommé adjoint d'un commandant, il faut des actes. Oui. Alors, et en l'absence des actes, alors vous avez eu à déclarer que Bégré et comment il s'appelle, Marcel, étaient des adjoints du pouvoir. N'est-ce pas? Vous avez eu tort en faisant de telles déclarations sans preuve. C'est une question? Oui, n'est-ce pas, des déclarations sans preuve? Maître, je n'ai pas dit avec affirmation, j'ai dit ce que les gens disaient partout. Je reviens sur ma question. Oui. En faisant ces affirmations, sans acte de nomination, or, les actes de nomination doivent être des preuves. Oui. Hein? Oui. Alors, reconnaissez-vous avoir fait des déclarations sans preuve, oui ou non? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas dit avec affirmation, parce que c'est ce que les gens disent. Maintenant, il y a acte, il n'y a pas acte. Moi, je ne le savais pas, parce que je suis venu prendre le train en marche. C'est quand le CNDD a pris le pouvoir, j'ai été nommé, j'étais à l'intérieur, je suis venu. Comme il y avait une structure qui est là, qui assurait la garde présidentielle, on m'a dit que la garde à sa structure s'est commandée, ça ne relève pas de moi. Je ne me suis pas intéressé. Du reste. Ok, je ne vais pas insister, puisque vous ne voulez pas répondre à la question. Je vais continuer. Il y a une question qui vous a été posée ici par le ministère public, à savoir si vous avez ouvert des enquêtes contre des bérets rouges et des éléments des services spéciaux. Est-ce que c'était à vous d'ouvrir des enquêtes et contre ces personnes qui ne relevaient pas de l'état-major général des armées? C'était à vous d'ouvrir des enquêtes? Quand le ministre de la Défense m'a dit que ça ne relève pas de moi, je ne pouvais pas. S'il m'autorisait de le faire, j'allais le faire. Concernant les bérets rouges. Est-ce que, oui, je reviens sur ma question, puisque ces éléments-là ne relevaient pas de votre autorité, est-ce qu'il vous revenait d'ouvrir des enquêtes concernant leurs agissements, ou bien il revenait à la présidence dont il relevait d'ouvrir des enquêtes? C'est ce que je dis. Moi, je ne pouvais pas le faire. Parce que je connais mon cas. Moi, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne relevait pas de moi. Très bien. C'est ce que je dis. Que ça. J'ai déjà répondu plusieurs fois. Vous avez eu à déclarer que les services, dans votre procès verbal de déposition, que les services de sécurité qui étaient déployés au stade étaient débordés. N'est-ce pas? Que les services de sécurité étaient débordés par l'ampleur des événements. Je dis, vous avez déclaré ça dans votre déposition, oui ou non?
Oui. Vous l'appelez, voilà. Oui. Et lorsque vous avez su que les services de sécurité étaient déportés, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Dès que la gendarmerie et la police sont désignés pour faire, comment on appelle, ce maintien d'ordre, moi, à la fin, quand il y a eu tout ça, j'ai estimé qu'ils étaient débordés, sinon ils pouvaient contenir. À quelle heure précisément vous avez su que les forces de sécurité... Après tout, quand il y a eu les dégâts, pour moi, ils n'ont pas pu maîtriser la situation. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Vers quelle heure précise vous avez su que les forces de sécurité... Après tous les événements, les trucs étaient là, les cas étaient là, tout ça là. C'est là où je suis, vraiment, ils n'ont pas pu faire leur travail. Donc, vous, en tant que chef d'état-major général des armées, oui. Vous n'avez été informé qu'après tous ces événements, vous ne suivez pas l'évolution du film? Vous ne suivez pas? Oui, s'il vous plaît. J'ai réitéré en question. J'ai dit, est-ce que vous voulez nous dire que vous n'avez été informé que vers le soir, après tous les événements, du fait que les forces de sécurité avaient été complètement débordées par les événements? Mettre les faits, s'ils avaient maîtrisé la situation, j'allais comprendre. Monsieur le Président, vous pouvez me dire à quelle heure précise il a su que les forces de sécurité étaient débordées? C'est ça ma question. Mais c'est ça que je suis en train de répondre, s'il vous plaît. Allez-y alors, allez-y. S'il vous plaît. Okay. Hein? Okay, c'est ce que je veux. C'est-à-dire, nous, quand on envoie une unité en mission, vous êtes parti pour une mission et vous essayez et vous réussissez à maîtriser sans rien, sans conséquences débordantes. Pour nous, la mission est bien remplie. Mais s'il y a des dégâts autour, il y a machin, c'est que vous avez été débordé. Vous n'avez pas maîtrisé la situation. Puisque vous êtes censé être au courant de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à quel moment précis avez-vous été personnellement informé de ce que les forces de sécurité ont été débordées? À quel moment précis? Non, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de moment précis pour ça, parce que je n'ai pas été au stade, on ne m'appelait pas pour me rendre compte. Mais la police et la gendarmerie comme on appelle, rendaient compte à leur chef direct. La police au ministre, et comme on appelle la gendarmerie aux responsables, au commandement. Est-ce c'était dans l'après-midi? Hein? Est-ce que c'était avant 12 h ou bien c'était dans l'après-midi? Je n'étais pas sur le terrain, je n'étais pas avec eux pour savoir si c'est après ou c'est pendant. Je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas préciser ça. Et lorsque vous avez su que les forces de sécurité étaient débordées, qu'est-ce que vous avez pris comme décision en tant que chef d'état-major général des forces armées? C'est ce que je dis. Moi, je ne pouvais pas prendre de décision là-bas directement parce que la police est commandée par un ministre. La gendarmerie par le haut commandement de la gendarmerie, qui n'est pas venu vers moi pour me rendre compte directement de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc je ne pouvais pas prendre de décision comme ça. Mais quand le ministre est venu, ce que je connais, j'ai rapporté ça auprès du ministre. Quel ministre? Ministre de la Défense. Parce qu'il n'était pas là. Rapporté ça, puisqu'il n'était pas quand il est venu, donc, quand il est venu à Conakry. Vous n'avez pris aucune disposition pour limiter les dégâts par rapport à ce qui s'est passé au stade, sauf à l'arrivée du ministre pour lui rendre simplement compte. Pour moi,
la police et la gendarmerie étaient sur le terrain, j'attendais qu'on me rende compte de ce qui se passe avec eux. Mais c'est après tout que moi j'ai constaté qu'ils n'ont pas pu maîtriser la situation. Puisque vous vous informez au fur et à mesure, et la police et la gendarmerie relevaient directement de vous, pensez-vous que vous ne pouvez pas intervenir? Ils ne relevaient pas directement de moi. Hein? Le directeur général, le directeur national de la police, relevait de qui? Oui. De vous, non? Le directeur général de la police relevait de qui? Le ministre. Du ministre de la Sécurité. Oui. C'est les paramilitaires. Ils sont fonctionnaires comme vous et les autres. Ce n'est pas des militaires. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, lui relevait de qui? Le chef d'état-major de la gendarmerie, nationale, administrativement, il relevait de moi. Administrativement, il relevait de moi. C'est ce que je dis. Il est autonome. Quand on dit haut commandement de la gendarmerie, il est autonome. C'est-à-dire, s'il y a des cas de déportement, comme ça a été pour les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'êtes pas même, puisque lorsque vous avez convoqué la réunion au camp, il y avait la direction, le directeur de la police. Il était là-bas, oui, ils étaient tous là-bas, tout le monde. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y avait aussi le chef d'état-major de la gendarmerie? Oui, il est venu. Donc, il est venu. Qu'est-ce qui vous empêchait de les rappeler pour des dispositions à prendre face au débordement? Non. J'attendais que ces éléments-là m'appellent. C'est eux qui sont sur le terrain pour me donner des informations. S'ils ne l'ont pas fait. Donc vous, quelle que soit l'extrême urgence, vous n'agissez pas, vous attendez toujours qu'on vienne vers vous par rapport à vos subordonnés. Oui, maître, si c'était l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, ça se comprend. Hein? Mais la gendarmerie est un peu autonome dans ces... Je les commande administrativement. Je les commandais administrativement. Et on va avancer. Oui. Pourtant, vous les avez réunis, vous avez donné des instructions. Je vais poursuivre. Vous pouvez nous parler du comité de crise qui avait été mis en place au camp Samori. Camp Samori. Oui, il y avait un comité de crise. Bon, je ne peux pas répondre parce que vraiment, comité de crise, je n'ai pas eu affaire à eux. Mon général. Honnêtement. Pratiquement, vous n'avez connaissance de rien au sein du camp. Je vais vous aider encore. Et ce que moi, j'ai prêté beaucoup attention à la commission nationale et la commission internationale quand eux ils sont venus, parce que tout le moment ils étaient en contact. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. Je parle du 28 septembre, le jour même où il y a eu ces événements malheureux. Oui. Il y avait un comité de crise qui siégeait au camp Al-Mamri Samori Touré. Vous n'en avez pas connaissance? Non, je n'ai pas tellement connaissance. Hein. C'est possible, mais moi je n'ai pas eu affaire à cette commission. Je n'ai pas. Je prends le procès verbal des dépositions du général Edouard Tia. Vous le connaissez, général Edouard Tia? Je le connais très bien. Qui était-il au moment des faits? Qui était-il au moment des faits? Il était le commandant du camp Samori. Non, c'était le chef d'état-major adjoint. Ah non. Bon, c'est le camp alors. Non. Ça fait longtemps, je ne me souviens pas tellement. Oui, c'est quoi le PQG? Hein? PQG, c'est quoi? PQG. Mais c'est ça, je dis camp Samori, c'est le commandant de camp Samori. Ah, il était le commandant.
bataillon du quartier général. Voilà. C'est le camp Samori. Très bien. Il dit... Ouais, parce qu'après, il a été nommé chef d'état-major adjoint. Bon, Très bien. il mélange tout. Là. Il dit ceci dans son procès verbal pour vous dire qu'il y avait un comité de crise institué au camp Samori. Mais vous n'en avez pas connaissance. Il dit ceci à la date du 28 septembre 2009. J'étais le commandant du bataillon du quartier général, oui. PQG. Oui. La veille, nous avons été tous consignés dans les camps sous l'ordre de l'autorité militaire. Dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? Il y avait un comité de crise institué. Vous avez dit au camp Al-Faya au début. Non, j'ai dit au camp Samori. J'ai bien dit au camp Al-Mami Samori Touré. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'il y avait un comité de crise? Oui. Très bien. Et que vous n'en étiez pas informé de l'existence de ces comités de crise. Non, maintenant, oui, vous avez dit camp Samori, oui. Trouvez-vous cela normal en tant que chef d'état-major général? Hein? Trouvez-vous cela normal en tant que chef d'état-major général qu'il existe un comité de crise pour la gestion des événements et que vous n'en soyez pas informé? Non, maître, c'est difficile de le dire. Ce temps et maintenant, c'est pas la même chose. Oui, moi je comprends. Hein. Vous savez. Oui. Pourquoi c'est pas la même chose? Oui. Pourquoi c'est pas la même chose? Oh. Quand vous dites ce temps et maintenant, c'est pas la même chose. Pourquoi? Oui, je veux dire, en ce moment, c'est... Comment je peux dire il y avait... Comment je peux expliquer ça? Il y avait des choses qui se passaient. Honnêtement, en tant que chef d'état-major, on ne me mettait pas au courant. Ce comité, si ça a été mis en place, je veux que vous partiez en profondeur voir comment le comité a été mis en place. Non, attendez, excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Et quand ils ont travaillé, à qui ils rendaient compte? C'est très important. Je me limite là. Qu'est-ce qui se passait en ce moment? Dites-nous. Hein? Dites-nous, qu'est-ce qui se passait en ce moment et qui ne se passe pas maintenant? Non, c'est ce que je dis. Il y a des choses qui se passaient, on ne me mettait pas au courant. On ne me mettait pas au courant. Je voyais les choses se passer et je n'étais pas au courant comment ils ont pu mettre les choses en place. Et qui le faisait? Hein? Et qui le faisait? Bon, je ne sais pas, je voyais les choses passer comme ça. Vous étiez le chef pourtant? J'étais le chef, mais c'est difficile en ce moment de s'occuper de tout. C'était très difficile. C'était très difficile parce que... Vous êtes un témoin, vous pouvez parler. Hein? Oui. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Allez-y alors. C'est pourquoi il faut qu'il explique comment cette comité a été mis en place. Il rendait compte à qui? Parce que je crois qu'ils étaient un peu autonomes. Vous voyez? Vous savez, moi je suis avocat, je pose mes questions sur la base des éléments du dossier et on ne me pose pas des questions, c'est moi qui pose des questions malheureusement ici, monsieur Samori. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous savez, vous devez pouvoir parler. Si
vous ne parlez pas, on ne saura Non, pas je parle. ce qui s'est passé. Permettez-moi, la question de Monsieur le Président est très pertinente. On fait appel aux témoins, c'est pour qu'ils puissent aider à la manifestation de la vérité. C'est ce que Mais on a je fais. l'impression que vous retenez des informations. Oui. Vous dites tout simplement qu'il s'est passé des choses. Mais vous ne voulez pas révéler ces choses. Révélez-les. Pourquoi vous ne voulez pas les révéler? C'est ce qu'on veut Non, savoir. il y a des choses qui ne concernent pas ce procès. Le déroulement du service en notre temps, c'était très mal structuré. Moi, en tant que, je donne un exemple, en tant que chef d'état-major, on pouvait ordonner quelqu'un de finir des choses que moi je dois faire. On ne m'informe pas. Je parle des choses comme ça concernant le service militaire. Qui pouvait ordonner? Qui ordonnait? Je voulais que vraiment, si le ministre de la Défense était là, c'était très très bien. Je vous donne un exemple. Les avancements qu'on a fait au temps du CNDD. On a fait tout le travail, j'ai coordonné, et dans les différents états-majors, chacun a fait, ils ont envoyé, on a centralisé. Au moment de donner comment on a des documents pour la signature pour les grades, j'entendais des gens qui venaient dire qu'ils sont passés au grade supérieur, qui venaient soit au service, à l'intendance, on les met sur l'état de salaire, le grade supérieur. Des cas comme ça, il y a beaucoup de... Je ne veux pas rentrer dans tout ça, Monsieur le Président, parce que ça ne concerne pas le procès. C'est un cas que je cite parmi tant d'autres. Vous savez, il y a tout ça ici. S'il vous plaît, il y a eu des questions sur le fonctionnement de l'armée. Je pense qu'on vous a posé des questions ici sur le fonctionnement de l'armée. Oui. Voilà, qui peuvent aider ce tribunal. Ça peut bien aider ce tribunal. Oui. Voilà. Non, mais moi, excusez-moi, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ça ne concerne pas tellement le procès. Continuez, maître, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Oui. Puisque, à travers ce que vous venez de dire, vous n'avez pas l'effectivité des pouvoirs attachés à votre qualité de chef d'état-major général des forces armées. Pourquoi vous n'avez pas pris votre responsabilité en démissionnant? Hein? Pourquoi n'avez-vous pas pris votre responsabilité en démissionnant? Voilà. Arrivé à un certain moment, j'avais bien sûr des informations qu'on voulait m'enlever de ce poste. Je n'ai jamais insisté, j'ai laissé les choses se passer. La manière dont on m'a enlevé, ça a été décidé, je peux dire, dans un milieu restreint. Et quand ils ont fait l'acte pour m'enlever, j'ai été appelé par certaines personnes, que je ne veux pas dire le nom, et dit, le décret est fait pour t'enlever. Je les ai dit que si on veut m'enlever de mon poste, ils n'ont qu'à m'enlever. Mais je n'irai voir personne pour ça. Donc, moi je sais, on m'a tiré de mon sommeil, il y a des heures tardives,
Parce que les gens sont venus raconter du n'importe quoi. Il voulait savoir pourquoi vous n'avez pas démissionné. C'est ce que je dis. Allez-y sur ça. Oui, je n'ai pas démissionné parce que je savais qu'on voulait m'enlever. Donc j'ai laissé les choses passer. Mais pas au moment des événements. Après les événements et après que le président Dadis a quitté. Donc les choses... La manière dont les choses se passaient, c'était plus comment va. Ça ne concerne pas le procès. Vous êtes là pour dire la vérité. Vous allez sur les rappeler, s'il vous plaît, rappelez-vous à tout moment que vous avez prêté serment. Oui. Oui. Ici, de ne dire que la vérité. Oui. Rien que la vérité et toute la vérité sur cette affaire. Oui. Donc, rappelez-vous de ça à tout moment. Bien. Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, monsieur. Mon général, vous avez déclaré ici, vous pouvez confirmer une déclaration, comme quoi, lorsque vous avez été appelé par la représentante de la Croix-Rouge à l'effet de mettre à sa disposition les ambulances, vous avez aussitôt appelé le ministre de la Santé publique. Effectivement. Vous le confirmez? Je le confirme. Vous avez appelé également Madame la directrice générale de l'hôpital de Doka. Vous le confirmez? Je ne le connaissais pas. Je Vous ne l'ai avez pas appelé. Oui ou non? Je ne l'ai pas appelé. Vous avez dit que vous avez appelé qui après le ministre lorsque le ministre de la Santé publique n'était pas parvenu à donner satisfaction à votre demande. Je ne l'ai pas dit. Si je peux revenir sur ce que j'ai dit. Oui, ok, allez-y. Voilà. Quand il m'a appelé, Quand elle vous a appelé, la dame? la dame de la Croix-Rouge, quand elle m'a appelé pour me demander de trouver des ambulances, j'ai appelé le colonel Diaby. Je l'ai dit. J'ai dit, ah, ça ne va pas, on demande des ambulances. Parce que je sais que lui pouvait trouver la solution pour moi. Donc, il m'a dit, ah, les ambulances de l'armée sont en panne, tout est sur cale. J'ai dit, ah, la femme, elle insiste. Elle dit, bon, attends, je vais voir. Je vais appeler la directrice de l'hôpital Donka. Ah, c'est le colonel qui vous a dit qu'il va appeler la directrice. Voilà. Okay. Après, il dit, je te reviens après. Ok. Et pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à une autre personne? Vous n'êtes pas adressé au ministère de la Défense. Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Sécurité. Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Communication. Mais vous êtes adressé au ministre de la Santé publique. Pourquoi? Parce que, un, il a commandé le service de santé des armées. C'est de là-bas il a été ministre. De deux, le ministre de la Santé de la République de Guinée. Il a la solution pour des demandes comme ça. J'ai jugé nécessaire, en l'appelant, lui il peut trouver la solution. Voilà ce qui m'a amené à l'appeler. Si je vais vous résumer, ça veut dire que parce que la question qui était posée relevait de sa compétence en tant que ministre de la Santé. Effectivement, oui, effectivement. Très bien. Voilà. Cela m'amène à vous poser la question suivante.
lorsque cela s'est passé, vous vous êtes adressé au commandant Aboubakar Doumbouya. Au commandant du train. Voilà. Vous avez demandé à ce commandant de mettre des camions militaires à votre disposition. Quand elle m'a dit qu'ils ont trouvé qu'une seule ambulance, et si je peux trouver des camions, c'est elle qui m'a demandé. Laissez-moi répondre à ma question. Ok, d'accord, je pensais que vous avez fini. Excusez-moi, maître. Excusez-moi très fort. Lorsque des camions militaires ont été mis à la disposition de la Croix-Rouge, alors est-ce que vous en avez informé le ministre de la Santé publique? Quand les camions j'ai mis, lui arrivé à Donka, il m'a dit, eux ici aussi ils ont des difficultés. Il y a une seule ambulance, il paraît que ça même c'est mis à la disposition. C'est le camion là qui transporte les. J'ai dit oui. Elle m'a demandé des camions. Vous n'avez pas répondu. Je l'ai dit. Okay. Est-ce que vous avez informé le ministre de la Santé publique de ce que vous avez fait mettre à la disposition de la Croix-Rouge 4 camions militaires à l'effet de transporter des corps? C'est ce que je voulais expliquer, vous m'avez arrêté. Allez-y. J'ai dit quand il m'a dit qu'il est arrivé là-bas, il n'a trouvé qu'une seule ambulance. Et l'ambulance est déjà dans le circuit. C'est là où je l'ai dit, elle m'a demandé des camions, j'ai envoyé les camions vers elle. Je lui ai dit. Ok. Et quelles sont les dispositions qui ont été prises? Puisque la Croix-Rouge, vous avez parlé de sa représentance. La Croix-Rouge, à ce que je sache, ne relève pas des institutions sanitaires de notre pays. C'est une institution internationale. Alors, est-ce que vous en avez informé le ministre? Est-ce que le ministre, lorsqu'il a été informé, a-t-il pris des dispositions pour s'associer à la gestion de ses corps? Maître, je ne saurais répondre à cette question. Moi, ce qu'on m'a demandé, j'ai essayé de satisfaire cela. Dans sa fonction, ce qu'il doit faire, il le connaît suffisamment. Il est responsable de tout un département. Donc, ce qui se passe là-bas, moi, je ne peux pas apprécier ça. Parce que je ne suis pas service de santé, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai donné les moyens. Ils avaient besoin des moyens, ce qui était à ma disposition, j'ai mis à leur disposition, à la disposition de la responsable de la Croix-Rouge. Vous êtes quand même d'accord avec moi que ces moyens-là, vous les avez mis à la disposition d'une institution internationale qui n'est pas nationale. On est d'accord? Qui n'est pas? La Croix-Rouge n'est pas une institution sanitaire de notre pays. On est d'accord? Oui. Très bien. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est vous qui avez ordonné au commandant du train d'y procéder, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui l'ai ordonné d'envoyer les camions vers la dame. C'est moi qui l'ai dit. Okay. C'est moi qui ai ordonné. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont ces camions militaires qui ont eu à ramasser avec la Croix-Rouge, avec des chauffeurs également militaires, des corps au stade 28 septembre. C'est ça, non? Oui, quand il a envoyé, c'était destiné à ça parce qu'elle m'a dit qu'il y a des blessés et des morts. Qu'elle est débordée, elle n'a pas de moyens de mettre les moyens à sa disposition. Elle a demandé, je l'ai fait. Alors, après
ramassage, ces chauffeurs des militaires, ces camions militaires sont venus avec des corps à l'hôpital de Donka, oui ou non? Donka? Les corps, quand ils ont transporté les corps, ils ont embarqué les corps, où sont-ils allés? C'était vers quelle mort? On m'a dit Yansdine. Ah, c'était vers la mort d'Yansdine. C'est ce qu'on m'a dit. Okay. Lorsqu'ils sont venus avec des corps à la mort d'Yansdine, alors, et vous avez été informé? Dites. Avez-vous été informé de cela? Que les corps sont arrivés à la mort d'Yansdine? Oui, la dame m'a dit qu'il a laissé les chauffeurs, qu'il les a dit de déposer les corps à Yansdine. Vous, oui. De votre côté, monsieur, il se trouve que vous avez déjà mis des camions militaires à la disposition de la Croix-Rouge. Lorsque la dame vous remonte cette information, est-ce qu'à votre tour, vous avez appelé le commandant du train pour savoir qu'est-ce qu'il en était? Maître, s'il vous plaît, le commandant du train gère le matériel roulant. Quand il y a une mission, on fait la demande de préparer et mettre à la disposition. Lui, c'est ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Je ne pense pas. Il n'est pas parti au stade. Lui, il est là-bas. Il est au train militaire là-bas, au camp Samori. Est-ce que vous voyez? C'est quand les véhicules sont rentrés, il m'a confirmé que les véhicules sont rentrés à bon port, qu'il a garé, comme on appelle, au parc. Moi, je parle de leur arrivée avec des corps à bord des 4 camions. Oui. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté qu'il n'y avait aucune place pour le moment, qu'il fallait préparer la mort à recevoir ces corps. Lorsque cela s'était passé, est-ce que on vous en a informé? C'est ce que je veux savoir. On ne m'a pas tout de suite informé. On ne m'a pas tout de suite informé que les corps sont arrivés là-bas et que j'ai dit que après quand j'ai entendu les machins, je les ai appelés. Quand j'ai entendu les gens parler des corps du Paris, je les ai appelés et j'ai dit mais comment ça se passe? Vous ne trouvez pas que c'est parce que vous n'avez pas voulu suivre et les instructions que vous avez données, que ces informations vous ont été remontées plus tard? Vous comprenez? Si vous aviez, quand cette dame vous appelle, vous savez qu'elle n'appartenait pas à nos structures sanitaires. Ce qu'elle faisait, c'était dans le cadre de l'humanitaire. C'est là d'ailleurs où les autorités du pays ont failli. Et lorsque cela se passe, vous qui avez pris soin de mettre 4 camions militaires à la disposition de la Croix-Rouge, vous auriez dû suivre cela. En ne le faisant pas, est-ce que vous n'avez pas été négligent? Non, ça, la Cour va apprécier. Okay. Je continue. Vous avez déclaré également ici que lorsque ces chauffeurs sont venus avec des corps à bord de leur camion militaire, qu'ils auraient décidé de leur propre chef de transporter les corps de la mort pour le camp Samori. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, vous le maintenez. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans l'armée? Lorsque vous assistez sur instruction militaire, si vous venez trouver une situation nouvelle, vous devez vous référer au
ou bien vous devez agir de votre propre chef? Comment ça se passe? Maître, ces éléments, ils m'ont dit qu'ils avaient la responsabilité du contenu des camions, qu'ils ne pouvaient pas exploser devant les gens. Quand ils ont vu, on les a dit qu'il n'y a pas de place, ils vont préparer. Pour ne pas avoir des regroupements autour ou bien quoi, c'est pourquoi ils sont venus. Ils ont décidé pour eux, en venant là-bas, c'est le contenu en sécurité. Pour eux. Donc, quand c'était prêt, ils sont partis déposer. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a une situation de ce genre, comme vous l'expliquez, Ouais. sans être à même, moi, de me convaincre, est-ce qu'on ne devrait pas vous en référer? Vous dites, bon, on est venu et voilà la situation qui est là, nous voudrions quitter ici. Parce que les corps, vous avez parlé des 157 corps, et vous avez dit que c'est l'homme qui aurait été porté à votre connaissance par la dame de la Croix-Rouge. Alors, et eux, ils ont pris la décision de quitter la mort avec ces corps. Est-ce que le camp est un endroit destiné à recevoir des corps? Si on m'appelait pour dire qu'ils envoyaient le corps au camp, j'allais prendre les dispositions nécessaires pour vraiment, comment on appelle, pour s'occuper du corps. Mais ils sont venus à l'improviste, ils ne m'ont pas appelé. À l'improviste. Et après, ils sont partis déposer. Quand ils sont venus, vous en avez été informé. De... Non seulement ce sont des militaires qui agissaient sur vos instructions, vous n'avez pas suivi l'exécution de ces instructions. Ils ont pris les corps de la mort pour un endroit qui n'est pas approprié, pour un camp militaire, et arriver avec les corps dans ces camps militaires où vous avez vos bureaux. Est-ce que vous en avez été informé que les corps sont arrivés au niveau du camp Samori, allemand Samori? À l'immédiat, Oui. j'ai été informé après. Quand ils sont arrivés? Oui, Très bien. j'ai été informé. Très bien. Et lorsque vous avez appris cela, en tant que la autorité de ces camps, est-ce que vous avez pris soin de venir voir le corps? Je ne suis pas venu mettre. Je ne suis pas venu mettre voir les corps. Après, ils ont ramené à chose, comment on appelle. Pourquoi vous n'êtes pas descendu voir le corps? Parce que je n'avais pas la responsabilité des corps. Ce n'était pas destiné directement à moi. Et ils ont amené les corps là-bas. Et ceux qui ont amené, c'est eux qui sont retournés avec les corps jusqu'à destination, là où ça devrait aller. Laissons même de côté et toute considération militaire mise de côté. Oui. Vous êtes un chef de service. Vous appelez que des corps sont arrivés au niveau de votre service. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller voir. Ou bien vous devez vous abstenir d'aller voir. Mais si ce n'était pas dans l'immédiat, c'est pas facile. Alors, et je relève que des corps ont été ramassés au stade du 28 septembre. Les corps ont été transportés par des camions militaires Effectivement. du stade pour la mort, de la mort où les corps ont été décomptés et il a été relevé, il
il y avait 157 morts. De là-bas, les mêmes militaires sont venus avec des 10 corps au niveau du camp. Samori, un camp militaire. Et puis, ils sont revenus déposer les corps à la mort. Et après le dépôt, on s'aperçoit qu'au lieu de 157 corps, il n'y avait plus que 57 corps. Et pendant toutes ces opérations, des ramassages, des transports, des dépôts, il n'y avait que des militaires. Aucune structure sanitaire du pays n'a été associée. Même pas le ministre de la Santé publique. N'est-ce pas la preuve que ces corps ont fait l'objet d'une session militaro-militaire? Je peux répondre? Regardez, c'est pourquoi la question. Maître, c'est vérifiable. Les corps sont partis avec les chauffeurs. Il n'y a pas eu de corvée. C'est la Croix-Rouge qui a travaillé. Rien que la Croix-Rouge. Aucun militaire envoyé par moi ou dans le camion, à part les chauffeurs, n'a servi à ramasser les corps. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi qu'en dehors de la Croix-Rouge, qui est une institution internationale, aucune autorité civile n'a été associée, sinon que le commandant du train et les chauffeurs de ces camions militaires qui sont tous militaires. Vous voyez? Vous êtes d'accord avec moi? Je peux parler, oui, s'il vous plaît? Maître, comme on ne doit pas vous poser des questions, mais moi, dans ma tête, je me pose la question. Si ce jour-là, je refusais de donner les camions, qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on allait dire? Le fait de donner les camions, ça devient un problème pour moi. Ça devient un problème. Mais si je refusais ce jour, qu'est-ce qu'on allait dire? C'était encore plus grave. Ah, tu as refusé parce que on allait me traiter de tous les mots. Le problème, ce service, ce que la dame a fait, elle a fait pour la Guinée. Elle a fait pour les Guinéens. Elle a fait pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont là. Elle a fait pour nous. Si elle a demandé ce service, je l'ai fait avec patriotisme. Et vous voyez que cette gestion, moi j'ai qualifié des militaro-militaires, des corps, a été juste fait pour minimiser le nombre des corps qui étaient déjà, ces noms qui étaient déjà connus. C'était pour minimiser cela, pour pouvoir dissimuler le reste. C'est ça, non? Bon, je n'ai pas connaissance, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais eu l'intention de subtiliser ou de cacher ou complotiser avec quelqu'un concernant ces corps. Je ne l'ai pas fait. C'est drôle que vous avez instruit un commandant. Le commandant a instruit des chauffeurs militaires. Des camions militaires ont été mis à disposition. Des corps ont été bien décomptés. On a relevé qu'il y avait 157 corps. Mais pendant que les personnes qui ont bénéficié de vos instructions menaient les opérations de ramassage, des transports et des dépôts, il y a eu de la dissimulation. Il y a eu, s'il vous plaît. De la dissimulation des corps ont disparu. Pensez-vous
qu'on peut imputer cette responsabilité à une autre institution en dehors de l'armée? Si je suis accusé ici, c'est parce que j'ai satisfait la demande qu'on m'a posée en... Sinon, je n'ai pas géré. Je n'ai pas touché à un seul corps. Si je suis accusé, c'est parce que j'ai donné les camions. Et je me pose la question, si je n'avais pas donné les camions? En général, oui. Veuillez dire la vérité au tribunal, ne couvrez personne. L'heure de la vérité a sonné. Je le souhaite. Voilà. Oui, oui. Dites la vérité au tribunal. Où sont les corps dissimulés? Où sont les corps dissimulés? Je ne sais pas où se trouvent les corps. Je ne le sais pas. Merci, monsieur le Je Président. ne le sais pas. J'en ai terminé.